Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la présentation en mandarin. L'autre c'était la vidéo 1, celui-là c'est la deuxième partie, ok. Alors sans plus tarder, on y va. La première question qu'on va se poser aujourd'hui c'est demander à quelqu'un qui est-ce, ok. Qui est-ce? En mandarin ça donne ta chiché, ok. Ta chiché. Bon, maintenant, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le pronom personnel, à la place du ta, vous pouvez mettre n'importe quel pronom personnel que vous voulez. Et le chiché, ça donne la traduction que vous voulez. Alors, le premier que j'ai dit, on allait voir, c'est ta chiché. À votre avis, c'est quel genre de ta? Le ta, quand on utilise lorsque la personne en face de nous est une femme, ok? Donc, qui est cette dame par exemple? Ta chiché, c'est le ta qu'on va utiliser. Alors, pour répondre à ça, on va dire ta chi wo tong xue, ok? Ok? Ta chi wo tong xue. Le premier, ça donne ta chi xue, ok? Et ça c'est ta chi wo tong, deuxième ton, ok? Tong xue. Dans ça, ça veut dire c'est ma camarade de classe. Et celui-là, ça veut dire qui est-ce? Ok, voici ce que ça donne. Ta chi xue, ta chi wo tong xue. Le pinyin, ça donne ça. Ta chi xue. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, le chi, c'est le verbe être. Ok, le nouveau mot seulement que nous avons ici, c'est xue et tong xue. Mais c'est clair pour tout le monde, xue, ça veut dire qui. Donc à présent, je suppose que tout le monde sait comment poser la question de savoir qui est cette personne, ok? Le xue vient toujours en fin de phrase. Sujet, verbe et le pronom interrogatif, ok? Xue ici, qui veut dire qui. Ok? Et donc, je vous ai dit camarade de classe. C'est bon pour tout le monde? Alors, si ça c'est clair, vous pouvez faire une capture d'écran ou prenez note. On va passer au deuxième épisode. Alors, comme deuxième partie, on va voir ensemble de quel pays vient-il, ok? Ou du moins de quel pays viens-tu? Toujours le pronom personnel, vous pouvez changer en fonction de la phrase que vous voulez dire, ok? Alors, ça donne quoi en mandarin? De quel pays viens-tu? On va dire ni shi na guo ren, ok? Ni shi na guo ren, le ni est mis pour tu, ok? Ok? De quel pays viens-tu? Et par exemple, moi, je suis ivoirien, donc je dis wo shi ke te ji wa ren, ok? Wo shi ke te ji wa ren. Maintenant, le pays d'où tu viens, tu essaies de trouver ce que ça donne en mandarin. Alors, je vous ai dit la dernière fois, pour connaître votre nationalité, vous trouvez votre pays que ça donne en mandarin, et vous ajoutez seulement ren à la fin pour automatiquement donner votre nationalité. La France, c'est Fagoua. Français, Fagoua, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Ivoirien, ça donne ce que ça donne. Alors, Nishi Nagoua, si je veux répondre, Woshi Côte d'Ivoire, donc ça donne ok, Woshi, rien. Vous mettez votre pays ici et vous ajoutez rien, ça donne automatiquement votre nationalité. Alors, pour quelqu'un qui fait la conversation et qui est courtois, qu'est-ce qu'il va dire? De quel pays viens-tu? Je suis ivoirien. Et toi, n'est-ce pas? Et toi. En mandarin, le et toi, ça donne Nina.
Ok, seulement ça. Nina. Ok, ça veut dire et toi. Parce que nous sommes deux en train de parler. Bon, maintenant, si je veux dire par exemple et lui, si vous connaissez comment on dit lui en mandarin, qui est ta, la dernière fois aussi on a vu dans les pronoms personnels, on va dire tana. Ok, tana. Bon, revenons à nos mots étant nishi, woshi, chemin, rien, nina. Et lui maintenant, il va me dire. C'est clair pour tout le monde? Ni是哪国人？我是科特迪瓦人。你呢？ Et toi, c'est tout. Ça veut dire et toi. Et après, lui, il va me dire 我是 ok 我是什么什么人。Donc, si je complète 我是科特迪瓦人，你呢？我是中国人。ok 中国 qui veut dire la Chine, 人 chinois. C'est clair pour tout le monde? Alors, le nouveau mot qu'on va voir ici, c'est na. Le na ici est mis pour quel. Ok? Quel. Nishi na, de quel pays viens-tu? Vous voyez un peu le na. Et le bois, ça veut dire pays, ça veut dire nation. C'est clair pour tout le monde? Ok, ça veut dire pays, ça veut dire nation. Jusque là, rien de compliqué. Et le na, j'ai oublié. C'est un E sans ton qui est mis pour, par exemple, on le met en fin de phrase, ok? Qui désigne, par exemple, le et toi. Mais le pronom personnel change à n'importe quel moment. Si je veux dire et lui, tana. Si je veux dire et eux, tamena. Ok? Tamena. Vous voyez? Là aussi, c'est clair, c'est la deuxième partie. On va voir la troisième partie. Prenez note ou faites des captures d'écran et on y va. Alors, comme troisième partie, on va essayer de prendre la première partie et la deuxième partie pour essayer de faire un dialogue un peu complet. Ok? Donc, voici ce qu'on va voir. C'est qui lui? Ok? Qui est-ce? C'est mon ami de classe. Et le premier va dire encore, et lui, est-ce ton ami de classe? Non, ce n'est pas mon ami de classe, c'est mon ami. Ok? En mandarin, ça va donner quoi? Donc là, on a deux personnages, ok? Donc le premier dit, qui est-ce? Ok? Deux personnes qui marchent, l'autre dit, qui est-ce? En mandarin, ça donne quoi? Si tu as compris ce que je viens de dire. Le ta est mis pour un homme, ok? Du coup, on va dire, ta chiche. Ok, ta chiche. B va dire, c'est mon ami de classe. Donc ça donne quoi pour ceux qui ont vu la première partie? On va dire, ok, il est mon ami de classe. Et avant on va dire, et lui, est-ce ton ami de classe? En mandarin, ça va donner quoi? Hana, et lui. Hana, l'autre va dire, non, ce n'est pas mon ami de classe, c'est mon ami. Ok? Ami et ami de classe, c'est différent, ok? Donc, il n'est pas mon ami, mon camarade de classe. Ça va donner quoi en mandarin? Si Tashi wo tongxue, s'il n'est pas mon ami de classe, on avait usé la négation. Ta bouché wo tongxue. Ta bouché wo tongxue. Et s'il n'est pas ton ami, qui est-ce? Tashi wo pengyo. Ok? Il va mettre le pied. Le ta, on connaît, chi, on bout, on connaît, chi, on connaît, ça, on connaît, tongxue. Bon, ça c'est le nouveau.
同学他是我朋友。Deuxième temps. Ok. 朋友 s'entend. Ici, Tana. Maintenant, on a déjà vu.同学 aussi, on a déjà vu. Ça aussi, on a déjà vu. Jusque là, c'est bon pour tout le monde. Prenez note et on va à l'étape suivante. Alors, en fin de cette vidéo, on va faire un petit exercice. On va prendre une question de la première partie de la présentation et des questions dans ce qu'on a vu aujourd'hui pour essayer de réviser tout ensemble. Ok? Alors, la première question qu'on va voir, c'est Nishi Nagwa. Intérieurement, essaie de répondre. Ou prends ton cahier et essaie de répondre. Première question. Nishi Nagwa. Essaie d'aller chercher le nom de ton pays en mandarin et réponds à cette question. Tu vas dire Woshi. La réponse est Wo Shi. Rien. Ok, simple. Les pronoms personnels, on a aussi déjà vu ça. Donc, si c'est nouveau pour toi, il y a une vidéo sur les pronoms personnels. Shi, c'est le verbe être, déjà détaillé dans une des vidéos précédentes. Et la seule chose qu'on a vu aujourd'hui, c'est Nagwaran. Ok? Et pour trouver la nationalité, tu prends ton pays, tu ajoutes seulement ça, et ça va te donner ta nationalité. Nagwaran. Voici, chemin, rien. Et la deuxième question, c'est Ni jiao shema mingzi. Ok? Ni jiao shema mingzi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Ok? Ni jiao shema mingzi. Pour répondre à ça, on va dire quoi? Encore, si tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jiao, ça veut dire appelle, s'appeler, appeler, ok? Donc, Wo Jiao. Et tu mets ton nom ici. Encore, si tu ne connais pas ton nom mandarin, dans les commentaires, donne-moi ton nom normal et je te donnerai ton nom en mandarin, ok? On poursuit. La troisième question, c'est ton professeur de mandarin vient de quel pays, ok? D'où vient, ou du moins, quel est le pays de ton professeur de mandarin ou ton professeur de n'importe quelle langue? On va voir ça. Ok? Nida Hanyu Lao Shi Nagwaran, ok? Nida, pronom possessif, déjà vu. Hanyu, nouveau mot qui veut dire mandarin en chinois. Lao Shi, déjà vu, qui veut dire professeur. Shi, le verbe être. Nagwaran, de quel pays, ok? Donc vous voyez le Nida, on peut changer par Tada ou Omeda. Nimeda, Tameda, ok? Hanyu, on peut changer par, ici c'est le mandarin, n'est-ce pas? On peut changer ça par anglais. L'anglais c'est Yinyu, ok? L'arabe c'est Alaboyu. L'espagnol c'est Sipanyayu, ok? Le français c'est Fayu. Vous voyez, on peut remplacer ça par tout ce que vous voulez. Laoshi veut dire simplement professeur. Shi, le verbe être. Nagwaran, de quel pays vient-il, ok? Donc, pour répondre à ça, Woda Hanyu Laoshi Shi Shema rien, ok? Woda Hanyu Laoshi Shi Shema. Alors, le mot qui est bizarre, ou du moins qu'on ne connaît pas tous, je vais écrire ici. Le mandarin, en mandarin, c'est Hanyu. Ok? Alors, c'est bon, je vais effacer, puis on va passer aux deux dernières questions. Faites une capture d'écran ou du moins prenez note. Comment s'appelle ton prof de mandarin? Ok? Ok? Vous voyez que ça c'est une phrase très complète avec tout ce qu'on a vu à l'intérieur. Ok? Nida Hanyu Laoshi Jiao Shenmen Mingzi. Ok? Tout ça, les pins ont été déjà vus, donc je ne vais pas les écrire encore pour encombrer le tableau. Ok? Donc pour répondre à ça, simplement c'est quoi? Nida. Vous pouvez remplacer par Tada pour ce que vous voulez. Hanyu, vous pouvez remplacer ça par n'importe quelle langue que vous voulez. Laoshi, si vous voulez. Jiao, ça veut dire appeler. Chemin Mingza. Quel nom? Donc, supposons que je suis votre professeur de mandarin, n'est-ce pas? Donc, Woda Hanyu Laoshi Jiao. Si vous connaissez mon nom, vous mettez mon nom. Ben, c'est tout cas, c'est bon à connaître, ok? Ok? Là, c'est mon nom mandarin. Vous mettez le nom que vous voulez, tout le monde. Ok? Et la dernière question, c'est Nida Zhongwen Pangyo Xie. Si on traduit ça, ça donne qui est ton ami chinois, ok?
quelque chose comme ça. Ok, 你的中文朋友是谁？中国 on a vu, ça veut dire la Chine. 朋友 ça veut dire ami, ok. 是谁 qui est ton ami chinois? 我的中国朋友是 le Zhongguo, vous pouvez remplacer par n'importe quel que vous voulez, à moins que vous ne connaissez le nom du pays. Nida, même chose, vous changez par ce que vous voulez. Moi, je vais dire Woda. Vous mettez le nom de la personne que vous voulez, ok? C'est fini. Alors, j'espère que on s'est compris et que notre apprentissage avance bien. Et j'espère que c'est bon pour tout le monde. Prenez des notes, prenez un cahier de notes, prenez un stylo et prenez note, ok? C'est notre slogan ici. J'espère que jusque là ça roule. Alors, on se voit la prochaine fois pour faire une autre vidéo sur ce. Peace out.